Moi, je vais vous donner une composition d'équipe avec un groupe de joueurs, vous voyez, que j'aime beaucoup. Mac Maignan, non, il a été formé au Paris Saint-Germain, non? On le reprend. Sur les côtés, on va garder Hakimi avec Mukiele. À gauche, on va garder Mendes avec Bernat. Dans l'axe, on va mettre avec Marquinhos, avec El Shaddai, avec Kipembe, voire Danilo. Et ensuite, au milieu de terrain, ma doublette, ça sera Rabiot avec Vitinha. Et devant, je fais un petit carré avec Moussa Diaby à gauche, Kingsley Coman à droite, Christopher Nkunku et Kylian Mbappé. Et puis après, tu as Xavi Simons, ça fait revenir. Tu as les petits jeunes qui sont à l'heure actuelle, les 2-3 qui rentrent. On les garde, on les préserve. Et comme ça, on fait une équipe qui sera, je pense, excellente. On peut aller chercher le titre facilement. Voilà. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une question à tous mes supporters parisiens. Quelle équipe vous aimeriez voir à Paris la saison prochaine? Le débat arrive déjà sur la table du fait que le PSG n'a plus que le 11e sacre de Ligue 1 à aller chercher suite aux éliminations successives en Coupe de France puis en Ligue des Champions. Le constat d'échec est sans appel et plusieurs questions se posent autour du club de la capitale, comme l'avenir du duo Campos-Galtier, le sort réservé à Neymar désireux de rester ou encore de Messi dont l'objectif est de poursuivre en Europe pour préparer la Copa América 2024, sans oublier les intentions de Mbappé lassé d'enchaîner les déceptions anciens et face à l'intérêt du Real Madrid. Comment le convaincre de continuer à porter les couleurs rouges et bleues? Les choix de la direction parisienne auront un impact sur la décision du Kicks, tant par rapport au recrutement que vis-à-vis des joueurs à garder ou faire partir autour de lui. Une forme de révolution devrait encore intervenir au terme de la saison, et malgré les nombreuses inconnues, j'avais envie de me projeter jusqu'à composer le meilleur 11 potentiel du Paris Saint-Germain à mes yeux en vue du prochain exercice. Le mercato estival entre en ligne de compte à l'image du fair play financier dont un certain Luis Fernandez s'est peut-être trop délaissé pour concocter une composition objective. Bref, les amis, j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. Je compte sur vous d'avance pour bombarder la vidéo de j'aime, pour le soutien, le référencement. Comme d'habitude, vous connaissez la recette, c'est important pour la chaîne, alors merci à tous ceux qui le feront. Vous êtes des boss. On lance les hostilités avec le premier élément de l'équipe qui n'est autre que le gardien. Donnarumma sera évidemment en poste la saison prochaine, même si un an en arrière j'avais une préférence pour Keylor Navas. L'Italien est pas toujours irréprochable et fait parfois des erreurs préjudiciables, mais les dirigeants parisiens ont décidé de miser sur lui. Le PSG a bien d'autres priorités que de recruter un nouveau portier de haut standing avec en plus la contrainte du fair play financier. En défense désormais il y a matière à discuter. Marquinhos se place d'abord au centre du système à 3. Je trouve que pas mal de gens sont assez durs avec lui car bien qu'il réalise une saison difficile, c'était peut-être le joueur le plus régulier avant le passage au schéma à 3. Le Brésilien est sans doute en crise de confiance et mérite une chance de relancer la machine l'année prochaine, d'autant qu'il aime vraiment le club, en plus de faire partie des rares étrangers à s'être fortement intégré à la vie française. C'est vraiment un aspect important pour le groupe. En revanche, si Marquis réclame toujours un salaire exorbitant afin de prolonger, la possibilité d'un départ serait pas à écarter. Les bruits de couloir penchent justement vers une prolongation. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire avec argument à l'appui, comme toujours. Ensuite, Kimpembe se positionne aux côtés de Marquinhos en espérant qu'il soit épargné d'une énième blessure et revienne au meilleur niveau. Inutile de le présenter, il incarne clairement l'identité du club de la capitale depuis la sortie du centre de formation. Fresco a plein de qualités entre élégance et puissance avec une bonne lecture du jeu ou encore une grinta nécessaire face aux attaquants. Le premier changement intervient seulement maintenant avec le défenseur que Paris essaye de signer depuis l'été dernier. Un certain Skriniar devrait enfin jouer sous le maillot parisien dans quelques mois. Il était proche de débarquer à la fin du mercato hivernal et à en croire Fabrizio Romano, un pré-contrat est d'ores et déjà bouclé. Le Slovaque pourrait rejoindre le champion de France en tant qu'agent libre. En parallèle, Danilo et El Shaddai peuvent assurer le rôle de doublure. Par contre, je tranche pour vendre Sergio Ramos parce qu'il est certes une des rares satisfactions des derniers matchs. Néanmoins, attention à pas se faire berner par la culture de l'instant et surtout penser à l'avenir. Chez les Pistons, j'ai envie de dire, pas de surprise. Le côté gauche est réservé à Nuno Mendes, tandis que le couloir droit reste occupé par Hakimi. L'un fait quand même plus l'unanimité que l'autre, on va pas se mentir. Le Portugais est simplement devenu indispensable tant offensivement pour apporter le danger grâce à sa vitesse que défensivement pour bloquer l'adversaire. Une connexion s'est même créée avec Mbappé. En revanche, le Marocain peine vraiment à retrouver le visage affiché à l'Inter en plus des problèmes avec la justice. Mukiele est plus qu'une option dans la rotation au même titre que Bernat à l'opposé. Au milieu de terrain à présent, il y a un dilemme avec le joueur préféré de Daniel Riolo. Verratti, tu le renvoies à Pescara. Et t'es bien, en plus, il y a Zeman qui est revenu à Pescara. Comme ça, c'est bon, là, il pourra manger ses petites brochettes, il pourra aller se balader au bord de la mer, boire ses coups, fumer ses clopes. Il y a encore un débat. Beaucoup de supporters parisiens sont presque résignés au sujet de Verratti, au point de vouloir s'en séparer car il a vécu désillusion après désillusion et n'évoluera pas en plus de son hygiène de vie douteuse. Il faut passer à autre chose pour reprendre les propos. Alors je partage l'avis, sauf que selon le Parisien, le club français compte s'appuyer sur une colonne vertébrale de 5 joueurs, dont l'Italien fait partie. C'est la raison pour laquelle je réitère les arguments vis-à-vis de Marquinhos. Après, il y a d'autres solutions comme Zahir Emery ou encore Vitinha à le Verratti bis. Ensuite, j'aimerais que le Paris Saint-Germain mette la main sur Ibrahim Sangaré afin de l'incorporer dans l'entrejeu. Il a un volume incroyable et ferait un grand bien à l'équipe. Plusieurs médias rapportent en plus que le club de la capitale s'intéresse à lui, et pas que d'ailleurs. Le nom de Manu Koné revient souvent, d'autant qu'il enchaîne les appels du pied en interview ou encore Kefrem Thuram.
En 10, je fais encore le choix fort et peut-être compliqué à réaliser de virer Neymar. Les dernières indiscrétions laissent entendre que Paris est prêt à payer pour le pousser vers la sortie. C'est dire. Je sais que certains auront des envies de meurtre, mais c'est nécessaire à mes yeux parce que le Ney a perdu sa magie et devient plus un fardeau qu'autre chose à l'image de Messi. La MNM faisait peut-être rêver sur le papier, sauf que le terrain a parlé au point de dégager les deux stars. Il faut essayer de construire autour de Mbappé. J'estime d'abord que Bernardo Silva serait un vrai plus pour l'épauler, comme à l'époque de Monaco. Les dirigeants parisiens l'ont en plus en ligne de mire depuis l'été dernier. Après, si l'opération est trop difficile, il y a le retour de près de Xavi Simons à étudier. Enfin, j'ai l'intime conviction que le PSG doit recruter un pur buteur et le nom d'Osimhen circule parmi les rumeurs. Là, ce serait le Graal. Sinon, d'autres pistes restent intéressantes comme Marcus Thuram, autorisé à quitter Gladbach à l'issue de la saison, ou encore Kolo Muani, aka l'une des révélations avec l'équipe de France durant la Coupe du Monde. Voilà, les amis, c'est selon moi le meilleur 11 que le Paris Saint-Germain pourrait concocter pour la saison prochaine. On en est encore loin et c'est sans doute impossible à faire, mais ce PSG pourrait faire mal en Ligue des Champions. Bref, l'équipe, n'hésitez pas à votre tour à me faire votre 11 du Paris Saint-Germain version 2023-2024 dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour bombarder la vidéo de j'aime justement. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexty. Ciao ciao.